Hello, hello, bonjour, bienvenue à nos amis les Verseaux pour ce taroscope du mois de novembre 2021. J'espère que vous allez bien. Je suis très content de vous retrouver pour cette vidéo. Allez, on va commencer tout de suite. On va regarder quels sont les messages pour vous. Quelle va être l'ambiance générale de ce mois de novembre 2021 pour vous les Verseaux. Ascendant Verseau, Lune en Verseau, comme vous voulez. Novembre 2021. Allez. C'est parti avec l'esprit du papillon de nuit. Lâcher prise. Là, le lâcher prise, c'est un mot qu'on utilise beaucoup, et enfin, ou une expression qu'on utilise beaucoup, hein, mais qu'on comprend rarement parce que c'est pas facile. Ça veut pas dire s'en foutre de tout. Ça veut pas dire euh, vivre dans le dénuement le plus total, hein. Ça veut dire il faudrait être prêt, si demain tout s'écroule, à se dire c'est pas grave, j'ai l'essentiel, j'ai la santé, euh, j'ai ma famille, j'ai l'amour, j'ai mes amis, etc. Mais ça ne veut pas dire que vous devez maintenant euh, vivre dans cet état de dénuement, hein. Euh, voilà, parce qu'il peut y avoir des choses dans votre vie euh, auxquelles vous vous accrochez d'une façon trop tenace, hein. Un rêve ou quelque chose que vous poursuivez, un peu, vous voyez, comme ce papillon de nuit qui veut aller euh, vers la lumière. Euh, En fait, c'est quelque chose d'illusoire qui poursuit, et en plus, il, risque, euh, il risque de se brûler une fois arrivé là-bas, hein. Euh, voilà, en fait, c'est pas ce qu'il lui fallait. Il est attiré par quelque chose qui brille, mais c'est pas ce qui était réellement aligné avec ses valeurs, hein. Euh, voilà, on voit qu'il y a quand même une idée avec cette carte qui se fond rouge, hein. euh, il y a quand même une idée d'avoir euh, travaillé dur, hein, un dur labeur, d'avoir été persévérant, euh, et, et aussi d'avoir su vous entourer de gens qui sont là pour vous soutenir, hein. Euh, donc on vous dit que c'est une chose magnifique, mais vous n'arrivez pas à savourer ce que vous avez déjà parce que vous avez une idée préconçue de ce que vous voudriez, hein. Et on vous demande de lâcher un peu avec ça, de lâcher prise sur cette idée préconçue, d'apprécier ce moment parce que euh, c'est un peu comme le papillon, hein. Vous ne savez pas combien de temps, la vie peut être très courte, et donc le travail obsessionnel pour obtenir quelque chose, euh, ou, les régimes pour obtenir un corps de telle ou telle manière, quand ça devient trop dans le perfectionnisme, même le sport, parce que vous voulez modeler votre corps pour ressembler à telle ou telle personne, hein. Quand ça devient une addiction comme ça, quand ça devient quelque chose de malsain, en fait, qui, qui est une quête où vous ne serez jamais satisfait, hein. Il faut apprendre à lâcher prise là-dessus. Alors, bon, bah, elle a sauté. Ah non, il y en a deux. Allez, on remet dans le paquet. On va regarder avec l'oracle magique des pierres et cristaux. Qu'est-ce qu'on peut
avoir comme message complémentaire? On a le jet. Bon, déjà une pierre noire, hein, donc chakra racine. Pierre d'ancrage. C'est aussi d'ailleurs une pierre d'acceptation, de lâcher prise. Hein. Ouais. En fait, tant que vous restez, ce qu'on veut vous dire, c'est que tant que vous restez focus sur un objectif, vous vous fermez à des possibilités. Et que, en fait, si vous apprenez à lâcher prise, si vous apprenez à vous dire ce que j'ai là, c'est déjà magnifique et je vais apprendre à m'en contenter et on verra bien ce qui arrive vers moi. S'il y a plus d'abondance, s'il y a plus de prospérité, tant mieux. Sinon, eh ben, c'est déjà magnifique ce que je vis. Vous allez peut-être être surpris des résultats parce que c'est à ce moment-là où vous allez lâcher prise que les choses vont arriver vers vous. Des choses que vous attendiez plus. Hein. Ou alors des problèmes que vous n'arriviez pas sur lesquels vous n'arriviez pas à lâcher prise vont se résoudre d'une manière complètement inattendue et à votre avantage. Hein. Il faut un peu voilà, s'ancrer suffisamment pour être la personne intelligente qui ne va pas s'abaisser. Hein. Voilà, s'ancrer comme un arbre pour pouvoir s'élever vers le ciel. Hein. S'enraciner pour pouvoir mieux s'élever. Et donc planer au-dessus des choses. Hein. Vous voyez, la baffe du crapaud n'atteint pas la blanche colombe. Hein. Essayez de rester au-dessus de ces apparences et de ne pas vous laisser emporter vers le bas par ces problèmes sur lesquels vous avez du mal à lâcher prise. Hein. Voilà, en fait, le message, c'est en voulant contrôler la situation, vous ne faites que compromettre le plan divin, hein, ce que les guides ont mis en place, ce qu'il y a de mieux pour vous et pour toutes les personnes concernées. Voilà. Allez, on va regarder du côté de votre énergie d'action et d'activité pour les Verseaux, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau pour le mois de novembre 2021. Ouais. En dos de deck, on a le 3 de denier. Donc ça peut être un projet professionnel, alors sur lequel vous avez du mal à lâcher prise, hein. Ou une envie de construire en fait, hein. Un rêve. Ouais, une envie de construire quelque chose, de monter votre entreprise, quelque chose comme ça, hein, peut-être, de professionnel. Mais vous n'arrivez jamais à trouver soit, je sais pas moi, l'endroit parfait, si c'est une boutique, le, le contrat parfait, j'en sais rien. Hein. Il y a toujours un petit quelque chose qui vous fait dire ah ben non, c'est pas le bon moment, c'est pas le bon truc, etc. Là, ce qu'on veut vous dire, c'est que vous ne trouverez jamais le truc parfait et qu'il va falloir apprendre à lâcher prise sur cette idée préconçue que vous avez et à vous dire quand le moment sera venu, il y aura un local qui se présentera à moi, il y aura, ou je sais pas, du matériel, quelque chose qui se présentera à moi et je ferai avec ou peut-être justement parce que vous avez lâché prise sur ce résultat que vous vouliez attendre, ben vous allez avoir encore mieux, vous allez avoir ce résultat que vous vouliez attendre et sur lequel vous aviez dit bon ben
Maintenant, je saurais me contenter de ce que j'ai, hein, et être en gratitude pour ce qu'on me donne. Donc voilà, il y a une idée que c'est quelque chose que vous voulez construire, en tout cas dans votre vie matérielle, et probablement quelque chose de professionnel, ou en tout cas euh, qui vous permet de construire un foyer, de nourrir une famille, de construire quelque chose dans votre vie personnelle aussi, hein. Ou de nourrir votre famille et d'entretenir votre foyer, hein, évidemment. Oui, effectivement, cavalier de bâton, euh, vous êtes, euh, vous êtes en train de développer quelque chose, vous avez un projet, vous avez quelque chose que vous avez envie de mener à bien, hein, et vous êtes très organisé. En tout cas, vous avez une idée très définie de comment ça doit se passer, quelles sont les étapes et quel sera le résultat, hein. Donc je pense que c'est là-dessus qu'on vous demande de lâcher prise, parce que vouloir tout contrôler, hein, comme je vous l'ai dit, ça ne fait que compromettre le plan divin. Euh, vous avez eu l'idée, vous avez eu euh, l'envie, vous avez développé le truc, hein. Maintenant, laissez-vous porter. Laissez les rencontres se faire, laissez les choses arriver à vous, hein. Euh, Lâchez prise sur le résultat parfait que vous voulez obtenir et que vous n'êtes pas prêt à compromettre pour ça. Il va falloir faire des compromis, le résultat parfait n'existe pas. Et donc, lâchez prise et laissez venir. Il va falloir faire des compromis sur certaines choses, puis sur d'autres choses, vous allez avoir finalement meilleur que ce que vous croyez, par exemple. Donc là, ça bouillonne de projets, ça bouillonne d'envie, euh, mais c'est très, très focus, quoi, très organisé. Ouais, vous voyez, c'est ce que je vous disais, qu'on voulait créer quelque chose qui vous permette d'avoir un foyer ou un cocon, quelque chose de rassurant, hein. Euh, Là, vous voulez créer un espace de travail rassurant, un espace de travail qui vous permette d'exploiter au maximum les capacités que vous avez déjà acquises, que vous avez déjà développées, celles avec lesquelles vous vous sentez confortable, et ouais, quelque chose qui vous inspire, hein, qui vous permettent d'utiliser tout ce que vous avez acquis au cours des années, et que vous aviez l'impression qui étaient des forces et qu'on n'utilisait pas avant dans votre ancien travail, ou dans votre ancienne manière de travailler. Avec le 9 de bâton, on en revient à cette idée du lâcher prise. Il y a peut-être trop, là il y a trop de projets, il y a trop d'envie, il y a trop de débordements, hein. Donc vous voyez, c'est peut-être pas sur le résultat qu'il faut lâcher prise, c'est sur le fait de vouloir développer trop de choses en même temps. Là, vous voudriez que votre projet il soit rentable, ou euh, peut-être pas rentable, parce qu'il ne s'agit pas forcément de quelque chose de professionnel, hein. Si ça peut être, euh, si c'est de démarrer une famille, par exemple, vous voyez, en attendant que votre famille se sente bien au complet, que vous ayez le nombre d'enfants que vous avez désiré, que vous avez l'impression d'avoir créé ce foyer aimant, il va falloir travailler pendant longtemps, hein. Mais là, vous avez envie un peu de tout démarrer en même temps, peut-être, vous voyez, de, de, de concevoir en même temps, de redécorer la maison, de créer une aile pour les futurs enfants, et vous voyez, il y a trop de choses en même temps, hein. Donc on vous demande de lâcher un peu prise là-dessus. Euh, En quelque sorte, c'est quand même un peu lâcher prise sur le résultat, hein, parce que vous avez quand même, comme je vous le disais ici, déjà toutes les étapes à l'esprit, hein. Donc euh, il va falloir lâcher un peu là-dessus, lâcher sur ce contrôle, quoi, hein. Le laisser derrière vous, et surtout aussi vous rendre compte que vous n'allez pas pouvoir tout développer d'un coup. Euh, Voir ce qui est le plus urgent, ce qui est central, et, et vous concentrer là-dessus. Parce que il va falloir lâcher prise sur ces autres projets, parce qu'ils font que vous pesez, en fait, que vous ralentir dans votre marche, hein. Ouais, vous voyez, on a la tempérance après. Donc,
on en revient toujours à cette idée, hein, qu'en fait, vous êtes peut-être un peu trop tout feu, tout flamme, flèche victorieuse, hein, la bataille ne se gagne qu'après une âpre victoire. Il va falloir mettre un peu d'eau dans votre vin, tempérer, quoi. Comprendre que, comme je vous disais ici, vous ne pouvez pas tout développer d'un coup. Vous ne pouvez pas tout mettre en place au même moment. Hein. C'est pas viable, quoi. Hein. Donc, il faut tempérer un peu. Il faut savoir. Oui, bien s'ancrer, hein, bien, bien développer euh, cette base-là sur laquelle vous pouvez vous voyez, qui est carré, hein, et vous pouvez, comme des fondations. Et là, vous allez pouvoir commencer à monter vos murs et rajouter tous ces projets qui étaient là que vous avez abandonnés. Mais d'abord, il faut tempérer. D'abord, il faut commencer par euh, le bas. Hein. Il faut commencer par maîtriser les énergies qui sont là avant de vouloir commencer à grimper plus haut. Euh, il va falloir trouver un équilibre entre cette énergie créatrice débordante et la lenteur des, des choses, hein, parce que vous avez l'impression que les choses ne se matérialisent pas assez vite pour vous. On en revient ici à la matérialisation, à ce que vous voulez créer dans votre vie. Hein. Allez, on va regarder du côté relationnel et sentimental. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les Verseaux, pour ce mois de novembre 2021? Pour les Verseaux, ascendant Verseau, Lune en Verseau, Vénus en Verseau, même puisqu'on parle de sentimental et relationnel. Hein. Hop. Alors, en dos de deck, on a le 4 des arbres grandir. Vous voyez, je vous parlais tout à l'heure de planter ses racines pour s'élever vers le ciel. Hein. Je ne sais plus à quel sujet. Là, on a cette idée pareille. Hein. Y a une guérison au sein de votre cœur. Vous vous sentez plus enraciné, plus sûr de vos sentiments, plus sûr de vous-même en fait. Hein, et ça a entraîné le fait que vous vous sentez plus sûr de vos sentiments, plus sûr de votre relationnel. Ouais, vous avez compris des choses, quoi. Au niveau du relationnel, vous avez guéri des blessures. Hein. Ouais, guéri des blessures qui font que vous projetez plus vos peurs euh, sur les autres. Il y a une idée de santé retrouvée hein, au sein de votre cœur. Vous avez plus de jalousie, vous avez plus vous vous sentez plus en colère contre les gens parce qu'ils ont je sais pas, vous vous sentez plus en colère contre eux, quoi. Vous projetez plus toutes ces peurs là que vous aviez parce que vous aviez l'impression qu'ils avaient mieux réussi euh, ou qu'ils avaient une meilleure vie de famille, meilleure vie de couple, etc. Hein. Ouais. La reconnaissance, harmonie avec la flamme violette. On voit effectivement que vous êtes transformé. Hein, et on a encore la symbolique du cœur là.
la lumière que vous avez trouvée dans votre cœur, en fait, en pardonnant, en vous guérissant de ces blessures du passé, en acceptant certaines choses qui ont été dites et que vous aviez mal acceptées à certaines époques. Ça vous a permis de trouver la lumière dans votre cœur et de trouver une lumière qui éclaire, qui irradie autour de vous et qui vous permet de trouver l'harmonie au niveau de votre mental. Vous voyez, ça repousse tout ce brouillard-là. Vous arrivez en fait à vous reconnaître vous-même. Le vous que vous aviez abandonné il y a des années quand on vous a demandé d'agir de certaines manières pour pas choquer les autres, mais fais attention, tu peux pas te comporter comme ça, etc. Vous l'aviez perdu de vue ce personnage-là parce que ça fait des années qu'on vous a conditionné et là vous vous reconnaissez. C'est comme retrouver un ancien ami. Vous êtes à nouveau en harmonie parce que vous avez retrouvé une part de vous qui manquait. 7 des arbres, contemplation. Là aussi, vous êtes en... Ça n'a pas l'air, si vous êtes célibataire, j'ai envie de vous dire que ce ne sera peut-être pas un mois où vous rencontrez quelqu'un. Ça n'a pas l'air d'être un relationnel basé sur le sentimental. Il y a vraiment l'idée que vous avez grandi dans votre cœur, vous avez trouvé l'harmonie grâce à ça, que vous êtes en gratitude vers le ciel pour les choses que vous avez dans votre vie et les gens que vous avez déjà maintenant. Si vous êtes en couple, c'est pareil, vous êtes vraiment, vous sentez qu'il y a une amélioration au sein de votre couple. Il y a quelque chose qui a guéri en vous et ça vous permet d'avoir retrouvé cette harmonie dans le couple. Et là, vous êtes vraiment en contemplation de tout ce qui est merveilleux dans votre vie, de tout ce que vous avez gagné, que ce soit en célibataire ou au sein de votre couple, les amis, la famille, vos compagnes, compagnons, etc. Et vu sous cette nouvelle lumière de votre cœur qui a évolué, voilà, vous prenez un instant pour contempler et apprécier ce panorama, ce spectacle, toutes ces choses nouvelles qui vous sont offertes. Donc voilà, vous êtes en gratitude et que ces choses-là, elles soient apparues dans votre vie. Et on termine avec Reine des Anges, visionnaire. Là, on peut nous parler du fait que vous voyez cette guérison de votre cœur, elle vous fait voir les gens sous un jour nouveau. Vous les voyez avec le troisième œil, mais avec le cœur aussi, d'une façon que vous n'aviez jamais vue avant. Vous n'aviez jamais pensé que votre chakra du cœur pouvait vous aider à voir. Et là, il y a comme cette idée que si vous ressentez autant d'amour pour quelqu'un, vous ne pouvez pas vous tromper. Que ce soit vos amis, si vous êtes célibataire et que vous n'avez pas rencontré quelqu'un, que vous n'avez personne dans le cœur, etc. Ça peut être pour votre groupe d'amis. Vous vous rendez compte à quel point en fait leur amour, il est désintéressé et pur et qu'ils sont là pour vous soutenir, vous aider, qu'ils ont su accepter ces changements à travers lesquels vous étiez passé. Et donc ça vous permet de voir cette relation sous un nouveau jour et de comprendre l'importance et vraiment aussi ce que c'est que l'amour inconditionnel. Et on en revient à cette idée ici que à nouveau ça vous fait encore grandir et encore guérir des autres blessures parce que vous vous rendez compte à quel point c'est beau quand c'est pur, l'amour. Voilà, allez, on va regarder pour terminer un petit conseil avec la Good Quantic Box. Un petit conseil pour les Verseaux pour le mois de novembre 2021. Alors, si vous êtes déprimé et que vous ne trouvez aucun sens à votre quotidien, cela signifie que vous êtes dans une réalité qui n'est pas la vôtre.
Prenez un papier et un stylo et écrivez tout ce que vous rêveriez de faire dans votre vie. Laissez infuser. Par l'intention de l'écriture, vous avez déjà changé de réalité sur le plan subtil. Ensuite, passez à l'action et mettez en place des micro-changements. Vous serez aidé par les synchronicités déclenchées lorsque vous avez matérialisé votre demande par écrit. Là, voilà, on vous dit que si vous n'êtes pas content de cette situation, si vous avez l'impression que ça n'avance pas assez vite, lâchez prise sur cette situation et laissez infuser un moment. Et pendant ce temps, prenez le temps de bien redéfinir vos objectifs, bien voir ce que vous pouvez laisser derrière. Bien vous rendre compte que vous avez peut-être été un peu gourmand, que vous êtes laissé un peu emporter parce que vous étiez tout feu, tout flamme. Vous étiez comme ce cavalier là, vous êtes parti sur votre cheval, vous kiffez votre balade à cheval et du coup vous n'avez pas fait attention, vous êtes parti un peu loin. Donc voilà. Vous avez énormément de projets et c'est très bien, mais il va falloir voir qu'il y en a qui sont pour un futur proche et d'autres pour un futur plus lointain. Et donc voilà. Prenez le temps de laisser infuser cette réalité de ce nouveau projet, lâchez prise sur tout ce que vous aviez mis en place un instant, quoi. Et essayez de redéfinir ces objectifs, de les écrire pour savoir qu'est-ce qui va être le plus important. Et petit à petit, vous voyez, comme on vous disait, par micro-changement. Voyez, projet par projet, vous allez descendre le long de la liste et finir par matérialiser tout ce que vous aviez demandé par écrit. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance, les Verseaux, pour ce mois de novembre 2021. J'espère que ça aura résonné en vous, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Vous pouvez aussi partager sur les réseaux sociaux, liker la vidéo ou vous abonner à la chaîne. Voilà, moi je vous fais d'énormes bisous et j'espère vous retrouver très bientôt pour les prochaines guidances. Ciao les petits pèlerins!